Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui encore pour un nouveau tuto, toujours pour Pâques et les œufs de Pâques. Donc là, j'ai confectionné deux petits paniers avec des oreilles de lapin et des petits yeux pour y mettre des petits chocolats de Pâques. Très facile à faire, très vite, vous n'avez pas besoin de beaucoup de fil ou de laine. Vous allez avoir besoin, j'ai des petits morceaux de colle, vous allez avoir besoin pour les yeux d'une couleur différente, donc j'ai pris du noir. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un petit peu de peinture avec le bout d'un pinceau pour faire les petits espaces blancs, en fait, pour donner un petit peu de la vie à l'œil, tout simplement. J'ai crocheté avec le crochet numéro 4. Tout est en numéro 4, sauf les yeux où j'ai crocheté avec un crochet numéro 2. Parce que le fil est beaucoup plus fin. Voilà, c'est parti. Donc, vous allez avoir besoin d'aiguilles, bien sûr, pour rentrer les fils, de 2 crochets de taille différente, d'une paire de ciseaux, de la colle et d'un petit, même si vous n'avez pas de pinceau, vous prenez quelque chose de, vous voyez, à peu près similaire pour pouvoir juste étaler un petit peu de peinture au niveau des yeux. Donc celui-ci, je vais le faire en bleu. Vous prenez le fil que vous voulez. Là, je l'ai fait en laine. Là, c'est du coton. Justement, ça va être le moment d'essayer pour voir comment ça fait aussi en coton. Alors, on commence par faire un cercle magique. Le fameux cercle magique. Voilà, que l'on fixe avec une maille. Dans ce cercle, nous allons venir faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et la 6e. On va venir prendre le petit morceau de fil qui nous reste. On va tirer légèrement dessus, pas entièrement. On tirera après, une fois que nous aurons fait notre maille coulée sur la première maille serrée. Vous voyez, même en ne tirant pas beaucoup, c'est un peu délicat de rentrer. On fait notre maille coulée pour unir. À partir de ce moment-là, vous pouvez tirer pour fermer complètement votre cercle. Une maille en l'air. Là, on va faire un tour d'augmentation. Sur chacune de nos mailles, on va rentrer et on va faire 2 mailles serrées au même endroit. Donc, une augmentation sur chaque maille. Et ça, on va le répéter forcément 6 fois, puisqu'au départ, nous avons 6 mailles serrées. Une augmentation. Je continue. Une maille serrée, plus une deuxième maille serrée au même endroit. Maille suivante. Toujours la même chose. 2 mailles serrées sur la même maille. Maille suivante. Pareil, tout le tour est identique. Alors, on recompte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, il nous manque la dernière maille pour que l'on puisse obtenir au total 12 mailles serrées. Voilà. On unit à la première. On rentre à l'intérieur et on fait une maille coulée. Comme ceci. Voilà ce que ça nous donne pour le moment. Le troisième tour, une maille en l'air. Et là, la séquence que l'on va répéter, ça va être celle-ci. Une maille serrée individuelle, toute seule. Sur la maille d'à côté, 2 mailles serrées ensemble, donc une augmentation. Et on recommence. Une maille serrée individuelle, la maille suivante, une augmentation. Une maille serrée individuelle, la maille suivante, une augmentation. Ça va être pareil tout le tour numéro 3.
on répète seulement la séquence, une maille serrée individuelle, une augmentation sur la maille suivante. Une maille serrée individuelle, une augmentation, une maille serrée individuelle et on termine par une augmentation puisque nous avons commencé avec une maille serrée individuelle. On entre dans la première maille coulée. Alors moi, pour ce petit format-là, je me suis arrêtée à ce diamètre. Vous, rien ne vous empêche de le faire plus grand, de changer de couleur, de faire vraiment comme vous en avez envie. Moi, je l'ai fait uni, mais vous pouvez décider de le faire totalement autrement. Donc moi, je me suis arrêtée ici. Si vous voulez faire un tour supplémentaire, vous faites votre maille en l'air et vous faites 2 mailles serrées individuelles, une augmentation. 2 mailles serrées individuelles, une augmentation. Et ainsi de suite tout le tour. Donc là, pour ma part, je m'arrête là. Je fais une maille en l'air et je vais rentrer uniquement sur le brin arrière. On a 2 brins sur chaque maille. Je rentre sur le brin arrière, je fais une maille serrée. Je vais faire ça sur mes 18 mailles, parce qu'au total, nous avons 18 mailles. Maille serrée. Sur chaque brin arrière, je fais une maille serrée. Ça va nous donner, vous voyez, nous faire monter en fait, le petit panier à œufs. Sur le brin arrière, et ça on répète la même séquence tout le tour. Ça va être maille serrée sur maille serrée, uniquement sur le brin arrière. Après, vous n'êtes pas obligé de faire sur le brin arrière, vous pouvez prendre les 2 brins ensemble, la maille complète. Moi, j'ai préféré faire comme cela pour que ça me donne bien la forme, tout simplement. Donc, sur chaque maille, je fais mes mailles serrées uniquement sur le brin arrière. Jusqu'au bout. Voilà. Quand je suis arrivée à la dernière, je rentre dans les 2 mailles, dans les 2 brins, pardon, dans la maille complète et je fais une maille coulée. Voilà pour le moment ce que cela nous donne. Vous voyez, ça commence vraiment à bien prendre la forme. Donc ça, c'était le tour numéro 4. Maintenant, pour le tour numéro 5, 6 et 7, donc les 3 tours qui arrivent, je vais faire ce même procédé en faisant uniquement des mailles serrées sur chacune des mailles serrées que nous avons. Tout le tour sera exactement identique. Maille serrée sur maille serrée, on prend la maille entièrement, c'est-à-dire les 2 brins. On rentre bien sous la maille, à l'intérieur, et on fait nos mailles serrées. Donc ça, c'est le tour numéro 5. On va faire pareil pour le tour numéro 6 et pour le tour numéro 7. Après, ça sera au goût de chacun. Vous pouvez aussi le faire plus haut, c'est-à-dire faire plus de tours en maille serrée. On rentre dans la première, on unit avec une maille coulée. Voilà, pour le moment, ça nous donne ceci. Donc là, nous avons terminé le tour numéro 5. On entame le tour numéro 6 en faisant exactement la même chose. Maille serrée sur maille serrée. Donc, je termine le tour numéro 6, je commence le tour numéro 7 et je le terminerai avec vous pour vous montrer comment on va venir faire nos petites oreilles. Voilà, je termine donc le tour numéro 7, j'unis, comme pour les précédents tours, maille coulée. Maintenant, je vais monter avec 14 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc nous avons nos 14 mailles en l'air. Nous revenons à l'endroit où nous avons commencé à faire notre chaînette. Nous entrons dans la maille et nous faisons une maille coulée. Ça, c'est pour la première. La deuxième, on fait exactement la même chose. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, la 14e. Toujours pareil, on redescend au même endroit. On fait notre maille coulée pour bien fixer. On coupe le fil une petite longueur pour pouvoir le cacher. Vous faites une maille en l'air supplémentaire pour fixer le tout et vous avez fait vos petites oreilles de notre petit lapin. Donc ça, je le rentre à l'intérieur. Le fil, forcément, on va le rentrer dans une aiguille et le cacher également à l'intérieur. Maintenant, je vais vous montrer pour les yeux la façon dont moi j'ai procédé. Donc, je change de crochet, je prends le crochet numéro 2 puisque mon fil est beaucoup plus fin. C'est reparti, je fais un cercle magique que je fixe. Dans ce cercle, je vais venir faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, la 4e, la 5e et la 6e. Je vais prendre le petit bout de fil qui me reste ici du cercle magique, je vais tirer dessus, comme ceci, pas intégralement pour pouvoir rentrer dans la première. On entre dans notre première maille, on fait notre maille coulée. Maintenant, on peut tirer beaucoup plus. Nous avons formé notre premier œil. Forcément, il va en falloir 2. Donc, on coupe. Hop, une maille en l'air supplémentaire. Alors, moi, je les ai collés avec un pistolet à colle, les yeux. Je ne les ai pas cousus, je les ai collés directement. Je ne voulais pas avoir de fil à l'intérieur, que ça se voit. Donc, j'ai mis un point de colle avec le pistolet. Ensuite, j'unis mes 2 fils. Je fais 2 petits nœuds. J'ai coupé à ras, vraiment à ras. Et comme je vous expliquais tout à l'heure, j'ai pris de la peinture avec le bout d'un pinceau. Voilà, j'ai pris une petite boule, vraiment, de façon à faire la petite forme. Alors, j'ai commencé par en faire, je ne sais pas si vous allez bien voir, une assez grosse sur le bas, comme ceci. Après, bien sûr, vous allez attendre que ça sèche. Et un tout petit point ici sur le haut, en diagonale à peu près. Vous faites comme vous pouvez. Si vous voyez que ce n'est pas assez blanc, vous remettez un petit peu de peinture. Et après, il ne vous restera plus qu'à les coller. Voilà. Tout ce que je ne veux pas, voilà. Voilà. Vous voyez, c'est très facile à faire. Vous pouvez en faire plusieurs, de couleurs différentes, multicolores, des plus gros. C'est vraiment vous comme vous avez envie d'après de le customiser, de le décorer. Voilà. En attendant, moi, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. Ça fait toujours plaisir et moi, ça m'encourage à vous faire d'autres tutoriels. Et puis, n'hésitez surtout pas aussi à vous abonner pour être au courant de tout ce qui se passe sur la chaîne en temps réel. Voilà, je vous souhaite un bon crochet et puis je vous dis à la prochaine. Salut, salut!